L'extrémité supérieure, il est séparé du reste de l'os par le col chirurgical. C'est une ligne fictive, c'est plutôt un plan fictif qui passe juste dessous des petits trochantères, au-dessus des points d'équilibre des petits trochantères. Alors, le grand trochantere, il est formé par quoi? C'est la continuité. Il fait la continuité de l'os, du corps de l'os. Il a une forme quadrilatère avec un sommet supérieur, que vous voyez ici, et une base qui adhère à l'os, Il présente à décrire, quatre faces et un bord supérieur. Alors, il présente à décrire une face postérieure, une face antérieure, une face interne, une face externe. La face externe, au-dessus de la face externe, on trouve la crête, c'est une crête, il fait relief sous-trochantérienne qui sépare le grand trochantere de l'os. Et puis, présente à décrire, le grand trochantere présente à décrire un bord supérieur que vous voyez ici, un bord supérieur. Donc, je récapitule, il présente à décrire une face antérieure, plutôt une face postérieure en bleu, une face antérieure en mauve, une face interne en vert, une face externe en jaune. La face externe, au-dessus de la face externe, on trouve la crête sous-trochantérienne. Le grand trochantere présente à décrire aussi un bord supérieur. Comme je l'ai dit, il a une forme quadrilatère. Maintenant, on va voir les angles l'angle d'inclinaison et l'angle de déclinaison. Et avec les angles, on va voir les anomalies qui sont associées à ces angles. Alors, l'angle d'inclinaison, pour le tracer, on trace l'axe qui passe par le col fémoral et l'axe qui passe par le corps de l'os. Il permet de délimiter l'angle d'inclinaison dont la valeur normale elle est entre 125 à 140. Alors, selon les auteurs, 140, 135 et 140. Ça dépend des auteurs. Là, c'est la valeur normale de l'angle. C'est l'inclinaison normale. Alors, lorsque cet angle il est supérieur à 135 degrés, on parle de coxa valga. Ou bien 140, je vais corriger pour ne pas... Pardon, vous m'excusez. Voilà, lorsque cet angle est supérieur à 140 degrés, on parle de coxa valga, c'est une anomalie. Lorsqu'il est inférieur, on parle de coxa vara. Donc, coxa valga, c'est que lorsque l'angle est supérieur, c'est une anomalie, lorsque l'angle d'inclinaison est supérieur à 140 degrés, et coxa vara lorsqu'il est inférieur à 125. Pardon, je n'ai pas fait attention. Excusez-moi, je vais corriger maintenant, comme ça. Bon, 125. Veuillez bien m'excuser, s'il vous plaît.
Voilà. Je répète si vous le permettez. Donc, coxa normal 125 à 140, coxa valga lorsqu'il est supérieur à 140 et coxa vara lorsqu'il est inférieur à 125. L'axe du col fait aussi avec l'axe qui passe ou le plan qui passe par l'extrémité inférieure du fémur, par le grand et le petit trochanter. Ces deux axes délimitent un angle, l'angle de déclinaison, ou bien l'angle de torsion, ou bien l'angle d'interversion. Cet angle, sa valeur normale, il est de 10 à 15 degrés. Donc, l'axe qui passe par le col avec l'axe qui passe par l'extrémité inférieure délimite un angle en bleu, l'angle normal, interversion normale, qui est entre 10 et 15. Lorsque cet angle est supérieur à 15, on parle d'interversion pathologique. Lorsqu'il est inférieur à 10, on parle de rétroversion pathologique.